Comme vous le savez très bien, en liminaire, nous allons interpeller le ministre en charge de la Défense pour l'interroger. Combien il donne, le ministère de la Défense donne comme prime de combat? Puisque selon les informations à notre possession, le ministère donnerait 15 $, et que sur terrain, les militaires ne recevraient que 33 500 francs. Et c'est vrai, un général de brigade, pour que nous puissions mettre fin dans 6 mois dans cette guerre. Et si les propositions idoines que nous allons faire au gouvernement ne sont pas appliquées, nous allons rendre les mandats au peuple, en commençant par moi-même et mes 2 suppléants, puisque ça ne servira. Na tunawaza kama gouvernement yetu haipashi kukwamba ni mali na sie kwa bunge tunasema kama wenyewe wanatushambulia leo Mkongo ni Rwanda na Uganda. Gouvernement anasema hapana, ni Rwanda tu, hapana Uganda. Meme rapport ya expert ya Nations Unies inatupatia sheria inasema Uganda naye iko agresseur. En 6 mois ma proposition oyo tokopesa ba résolution tokosala et salamité biso tokotika awa ekotikala na histoire que ezali na ba député oyo balongwaka na ba suppléant na bango ngai déjà mutu ya liboso. Donc ekotikala 499 députés sur les 500 de ba continuer puisque mes collègues et moi nous sommes disposés à prendre même la moitié de nos émoluments pour que la paix revienne au pays. Nous sommes même prêts à tout sacrifier pour ça, puisqu'il n'y a rien d'aussi urgent, d'aussi important que la paix. On ne peut pas continuer à se moquer de ce pays comme ça, non. Nous avons des têtes bien faites. Et nous voulons que nous, comme la deuxième institution du pays, nous puissions jouer notre rôle. Et nous le jouerons. Croyez-moi qu'avec ce que nous commençons maintenant, nous allons réellement mettre fin à la guerre. Puisque vous tenez à tout prix qu'il y ait une session extraordinaire, quelle est la quintessence de votre proposition que vous trouvez? C'est comment il doit et c'est aussi urgent qui peut résoudre pour soit le problème de la guerre à l'Est? D'abord, comme vous le savez très bien, en liminaire, nous allons interpeller le ministre en charge de la Défense pour l'interroger. Combien il donne, le ministère de la Défense donne comme prime de combat? Puisque selon les informations à notre possession, le ministère donnerait 15 $, et que sur terrain, les militaires ne recevraient que 33 500 francs. Et c'est vrai, un général de brigade, j'ai vu la fiche de paye à 340 000 francs. Un général de brigade. Les soldats de rang à 240 000 francs. Congolais. Je me dis, avec ça, comment on peut réellement faire la guerre? Combien de fonds de ménage spéciaux on donne? Puisqu'il y a un fonds de ménage qu'on donne pendant la guerre. Quelle est la hauteur de ce montant-là qu'on libère ici au ministère de la Défense? Combien ça arrive là-bas, sur le terrain? Combien on donne comme fonds de ménage ordinaire? Quels sont les rapports entre le ministère de la Défense, l'état-major général de l'armée, des FARDC et la maison militaire du chef de l'État? Puisque là aussi, nous avons des choses à dire. Au niveau des commandements, nous allons faire des recommandations. Pourquoi on devrait encore parler de Ouazalendo aujourd'hui, alors que le chef de l'État a déjà signé une ordonnance qui place les Ouazalendo dans la réserve des FARDC. Et s'ils sont dans la réserve des FARDC, donc ils ne sont plus Ouazalendo, ils sont des FARDC ou de la police nationale. Ce sont autant de questions qui nous posent. Pourquoi aujourd'hui, sur le terrain, nous devons avoir plusieurs commandements? Nous avons la Samir RDC, qui est avec la SADC. Nous avons les Burundais, qui sont les bienvenus, qui sont venus nous aider. Nous avons les FARDC et les Ouazalendo. Pourquoi ne pas avoir un commandement unique au front? Pourquoi continuer aujourd'hui à financer les agresseurs à travers nos banques, à travers les trafics de minerais qui passent par ces pays-là? Pourquoi ne pas les contourner? Puisque la guerre aussi, c'est les moyens. Nous devons boucher les sources de financement. Et nous avons des solutions, nous avons des choses à dire, puisqu'on voit seulement la guerre. Pourquoi nous ne pouvons pas, nous aussi, nous procurer? Pourquoi le Conseil de sécurité des Nations Unies
aujourd'hui, avec sa résolution qui a reconduit l'embargo sur l'achat des armes contre notre pays, où il y a eu un vote presque unanime, puisque la Russie et la Chine qui nous ont soutenus ont fait un vote par abstention. Donc nous devons comprendre qu'il y a un complot contre notre pays et cela vaut une concertation au niveau du Parlement, puisque c'est nous qui avons été élus au suffrage direct, c'est nous qui avons placé ce gouvernement en place et le gouvernement ne peut pas faire une politique qui contredirait la vision des députés nationaux. Les contrôles parlementaires. C'est pourquoi nous voulons qu'à l'issue de cette session extraordinaire qui sera à huis clos, que nous puissions nous dire des vérités entre nous. Il n'est pas normal que l'Assemblée nationale, dont les gouvernements et l'émanation puissent être en divergence. Aujourd'hui, nous à l'Assemblée nationale, notre président l'a dit plusieurs fois, nous citons comme parmi les agresseurs l'Ouganda. Et moi j'ajoute encore le Kenya. Aujourd'hui, personne ne peut remettre en cause que les fiefs de l'Alliance Fleuve Congo est aujourd'hui basé à Nairobi. Toutes les opérations financières de financement de l'Alliance Fleuve Congo, passent par l'Ouganda, alors que passe par le Kenya plutôt. Alors que ici dans notre pays, le Kenya est en train de faire chaque année plus de 6 milliards de dollars avec les deux banques d'abord que le Kenya utilise ici, les deux banques kenyanes, avec les activités portuaires de Mombasa qui sont couvertes à 60% par la cargaison de la RDC. Nous disons non. Nous voulons interroger, harmoniser avec notre gouvernement, puisque le chef de l'État, comme vous le savez, n'est pas responsable devant le Parlement, pour que nous puissions adopter d'autres mesures, résolutions que nous allons soumettre au gouvernement en vue de pouvoir changer les terrains, la situation sur le terrain. La guerre, ce n'est pas les biceps. La guerre, c'est la stratégie. La guerre, c'est la tactique. La guerre, c'est l'intelligence. Nous voulons utiliser les moyens diplomatiques, politiques, militaires pour que nous puissions mettre fin dans 6 mois dans cette guerre. Et si les propositions idoines que nous allons faire au gouvernement ne sont pas appliquées, nous allons rendre les mandats au peuple, en commençant par moi-même et mes 2 suppléants, puisque ça ne servira à rien de continuer à siéger ici, alors que les raisons qui nous ont fait élire n'existaient pas. Nous avons bâti campagne du chef de l'État et de nous-mêmes pour mettre fin à la guerre. Et nous constatons que nous sommes en train d'être en déphasage avec nos promesses électorales et nous devons tirer les conséquences de cette histoire. Donc, voilà, la balle est dans le cas du bureau. En principe, dans les 72 heures, le bureau doit répondre conformément au règlement intérieur à cette demande de convocation d'une session extraordinaire. J'en appelle à la conscience des collègues membres du bureau que la situation est grave. Léo Kouacha demande il y a convocation, il y a session extraordinaire pour l'Assemblée nationale, sababu hatuone mafaa ya sisi wenye wabunge wametuchagua kusema kama twende kwa mafungo leo, tukule, tusafiri, pandake batu benye balitutuma hapa leo biko nakufa. Batu wanakufa kama vile maizi kwetu. Batu wanasambalana. 6 millions ya badeplace leo. Communauté internationale inatuabandone. Ndio tunasema inafaa ile maneno tuisumulie. Na tutasumulia teme mbili. Ya kwanza ni juu ya amani na usalama Kongo. Ya pili ni juu ya wakimbizi. Tuna wakimbizi mingi sana. Ndio tunalomba biro yetu conformément ya règlement intérieur yetu musiku 3 biro napasha kujirenir même en vidéoconférence ba répondre kwa hii demande yetu tunatoka kuacha ku biro, na tunawaza kama gouvernement yetu haipashi kukuwa mbalimbali na
Sie kwa bunge tunasema kama wenyewe wanatushambulia leo Mkongo ni Rwanda na Uganda. Gouvernement anasema hapana, ni Rwanda tu, hapana Uganda. Meme rapport ya ba expert ya Nations Unies inatupatia sheria inasema Uganda naye iko aggresseur. Lakini sie gouvernement leo tunauza masilaha Uganda, tunapitisha vitu yetu ya kupiganisha Uganda Rwanda. Wageni wanaona vitu tuko naleta, ndio tunasema hatuwezi kuganyia vita vile. Tunasema usi Kenya nayo iko ndani. Mimi naongeza Kenya sababu leo Kenya ndio fief ya Alliance Fleuve Congo. Mamwaye yote financier, franga yote yenye bako wanatumia leo ya ba rebel inapita Kenya. Ndio tunasema Kenya itakuwa pale. Na Kenya leo iko napata miliari 6 ya madola kila mwaka kuja faida kutoka Kongo. Banki mbili hapa, Tembe, Equity BCDC ni ya Kenyani. Hii franga kidogo tunatiaka iko nawapatia bao franga ya kutuua. 60% ya maaktivite portuaire ya port ya Mombasa ni vitu ya kutoka Kongo na kwenda Kongo. Ndio tunasema sababu gani hapa tunapatia makuta ndio wanatunyonga wanatuvunja. Sababu gani hatuwezi leo kufanya kama vile Waamerikani wanafanya nabo, tunafanya embargo financier. Ndio ile ma resolution yote kama. Sababu gani hatuwezi kufunga frontiere? Tunafunga mpaka sie na Rwanda tukufe Kongo, Rwanda na Uganda hakuna tena njia. Burundi amefanya amepata kitu gani? Tunasema hatuwezi continuer na ile hypocrisie. Ndio maana tunasema hii session extraordinaire itakuwa a huis clos. Haitakuwa na media, mnihurumie, haitakuwa na watu wengine, sisi tusemeane ukweli. Sababu situation iko leo mbaya. Hatujue d'ici le 15 septembre sasa tunarudia hapa kama tutakuwa namna gani. Kama mimi ndarudia kwangu Walikale, tafika Goma tena sijue. Ndio maana inafaa anasemaka ifo mbele vitu vikue tusumulie sie ukweli. Vitu kuna maukweli mingi. Bana tuambia general leo anapata nyona fiche de paye. Anapata 340,000 francs ya salaire. General mzima prime ndio kama hiyo 400 ni kidogo. Soldat wa chini anapata 240,000 francs. Salaire nimeona ni kidogo sana. Sababu kwa namna gani tutaganyia vita? Tunasikia kule kama wengine ndio wanawapatia $100 kwa mwezi. Ese tunakosa makuta si? Hapana. Na tunasema sisi wabunge tuko tayari ya kukamata salaire yetu ile 14 milioni tunapata, tunagabula mara 7 milioni tunatia effort de guerre. Sababu hautakuwa député na kule kwenye hauna nafasi ya kuikala, hauna nafasi utaenda, watu wiko nakufa. Ndio maana tunalomba biro yetu ikuwe na esprit patriotique, pakuwe na conscience ya situation iko grave leo dramatique, surtout sur le plan humanitaire, kuweza kukonvoke hii session jour sisi na gouvernement yetu tulete masolution yenye mu miezi 6 italeta matunda mzuri. Na kama ifanyikane, mie ndio wa kwanza natoka, mimi na basiplea bangu nitabakia mu histoire hadisi kama kulikuwa ba député na basiplea balitokaka kusema kama mission yenye bali promettre balipana ya uchaguzi ya kuleta amani na usalama ifanyikana banatoka. Na kwa kolege bangi batanifuata sababu hatuwezi bakiaka hapa tunapokea mshahara, tunakula, tunalala, tunakula mzuri, bandugu zetu wanakufa kule. Ndio l'essentiel ya communication tumekia kufanya leo, na tunajua kama President Vital Kamerhe iko nationalist. Nilikuwa na Canada, nimeona mapendo iko nao ya nchi, nadhani yeye na biro yake watakonvoke ile session extraordinaire, turudi hapa tuamue maneno, tukamate mipango ya kuweza kumaliza vita, na kweli vita itaisha, sababu tuko na mawazo mzuri ya kusema hii nchi iweze kuendelea mbele. So, hatuwezi fanya maendeleo kama hakuna amani. Kitu ya kwanza ni amani na usalama. Asante sana. Asante. Na lobby touti lelo awa kotika na bureau ya président ya Assemblée nationale demande ya convocation ya session extraordinaire oyo ekotia comme point à l'ordre du jour sécurité na question humanitaire oyo ekomi dramatique à l'est du pays. Ezali komona na malamu te, ezali immoral, indigeste, irresponsable. Biso bato baponaki dignement, tozala na vacances, tozo lia, tozo voyager, tozo sepela,
pendant que bandeko na biso bazali kokufa. D'ici 2 mois tokozonga toyebi te soki tokuta kaka mboka ezaka ndenge ezalaki yango tolobi ke il faut que session wana extraordinaire esalama ezala à huis clos puisque tozali na makambo ebele ya kozolola tozali na basolution ya kopesa lelo ndenge tozoloba boye tolobi biso awa na Assemblée nationale baagresseur ezali Rwanda, Ouganda, qui a été confirmé d'ailleurs par les experts des Nations Unies. Kenyan, tolobi toti ape yango na liste. Mais le gouvernement va lobby non, agresseur à Zakaka Rwanda, à contredire même rapport des Nations Unies, il y a des experts. Tolobi non, il est temps que biso moko en interne to harmoniser nano ba vie na biso. Toyeba nani nde agresseur nani nde agressé puisque Rwanda pe azoloba non biso tozali ko préparer ko contrer tozali ko préparer ba FDLR banguna po ba déstabiliser finalement Rwanda a commis moko pe victime yango tolobi ke il y a nécessité ya ko harmoniser na gouvernement na biso to ko pesa ba recommandation o ba bengaka e para biso awa to ko sala ba résolution oyo gouvernement ya biso il faut alanda puisque biso nde toti gouvernement wana na place gouvernement à cause de la divergence na biso te et ce qui dans 6 mois ma proposition oyo tokopesa ba résolution tokosala esalamité biso tokotika awa ekotikala na histoire que ezali na ba député oyo balongwaka na ba suppléant na bango ngai déjà moto ya liboso donc ekotikala 499 députés sur les 500 de bako continuer puisque biso baponi biso pona kopesa kimia pona kopesa paix to battre campagne ngamo na coordonnateur la campagne tata Mukonzi et pas na biso na Nord Kivu to beti campagne baponi président pour plus de 90% pona kimia ezonga na mboka soki kimia ezate ngana kusala nini awa naza sona musala te puisque na échoué mission nanga na kozonga na ba électeur kozongisa bango mandat na bango ba pesi ngai yango l'essentiel to enango to kanisi ke biso to ko se plaindre de société to ça sur ba marche te non esili to ko agir il est temps maintenant to agir to zape mibali neti bango bitumba ezaka biceps te bitumba ezali mayele ezali boigna ezali stratégie ezali tactique to ko sala pe ba moyen so wana to ko sala pe guerre médiatique, guerre politique, guerre diplomatique, poto longa bitumba oyo. François Yul, le même message s'il y a de gens.